Alors je crois qu'il y a une volonté d'en faire un bien public mondial. Malheureusement, cette volonté ne s'est pas traduite dans les faits. Je pense qu'on a beaucoup d'intérêts qui sont assez divergents. Il y a une volonté des pays, notamment des pays riches, qui ont beaucoup financé la recherche, le développement, mais aussi les achats de ces vaccins, d'essayer de les sanctuariser d'une certaine façon pour le monde. Malheureusement, ils les ont sanctuarisés pour eux-mêmes. Et se sont accaparés de la majorité de ces ressources-là, laissant de côté une grande partie des pays qui, aujourd'hui encore, attendent ces vaccins. Donc je crois que ça a été une opération ratée, même si dans les discours, on sentait une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Et je pense que ce qui a sans aucun doute été un frein, c'est le partage, le fait que l'argent public ait été massivement utilisé en fait pour financer la recherche, le développement, mais aussi couvrir les risques sur la production de ces vaccins, aurait dû se traduire d'une certaine façon par un bénéfice commun pour l'ensemble de l'humanité. Et malheureusement, ceux qui ont passé les contrats, je crois, n'ont pas utilisé le pouvoir qu'ils avaient à plein, en fait, d'imposer des conditions à l'industrie pharmaceutique pour faire en sorte que ces vaccins-là, en fait, se retrouvent disponibles pour tout le monde dans toutes les géographies. Un bilan extrêmement mitigé. Et, ce qu'il faut voir, c'est que le modèle d'origine de la COVAX, c'était de pouvoir acheter des vaccins pour tout le monde, en fait, pour des pays riches, des pays à revenus intermédiaires, mais aussi des pays à bas revenus, avec des mécanismes financiers différents. Le modèle d'origine, c'était vraiment de regrouper toutes les capacités financières et donc de pouvoir acheter et redistribuer à tout le monde. On l'a vu très très vite dès les premières informations qui commençaient à frémir sur l'efficacité d'un certain nombre de vaccins. On a vu des pays riches en fait s'accaparer et acheter pour eux-mêmes ces vaccins et donc sortir de ce mécanisme qui était un mécanisme qui avait une vocation globale et internationale et de redistribution internationale. Et donc tout de suite, ça a déstabilisé complètement ce modèle-là. Le deuxième point, c'est que les capacités financières de la COVAX ne permettaient pas en fait de procéder à des achats à risque, et donc ils ont été les derniers à être en capacité d'acheter des vaccins. Ils avaient aussi misé, entre guillemets, sur des vaccins qui n'ont pas été les plus prometteurs, puisqu'on sait très bien que les vaccins à ARN messager ont finalement, d'une certaine façon, été les premiers achetés. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les pays riches ont tellement acheté de vaccins qu'ils ils donnent leur surplus, entre guillemets, en tout cas les doses qu'ils ont soit en excès, soit qu'ils peuvent redisponibiliser, ils les redonnent à la COVAX, qui elle devient en capacité maintenant de les distribuer, notamment à des pays à bas revenus. Mais ce modèle on voit bien, a dysfonctionné en tout cas pour les pays riches et les pays à revenus intermédiaires. Et d'ailleurs ces pays-là, tous ceux qui avaient une capacité financière sont allés acheter directement auprès des industriels des vaccins parce qu'ils n'avaient ni information, ils n'avaient pas d'informations sur les prix, ou très peu, on allait payer les vaccins beaucoup plus cher que d'autres pays, très peu d'informations sur les capacités de livraison et les dates de livraison, et donc bien évidemment quand on veut mettre en place une politique publique, c'est compliqué de ne pas avoir ces informations, donc ils ont pris un chemin différent, ce qui a été, je pense, un deuxième coup de butoir sur la COVAX, et qui a là aussi réduit un petit peu les ambitions de ce mécanisme-là. En fait, la question de la levée des brevets, elle est venue très très tôt, et d'ailleurs l'Inde et l'Afrique du Sud avaient déposé une demande de levée des brevets à l'OMC, parce que très vite, la question de la production s'est posée. On savait bien que il nous faut en gros 14 milliards de doses, et pour pouvoir les produire, c'était pas possible de les produire dans les pays dans lesquels ça se produit habituellement, et ensuite, il fallait aussi être assez proche des besoins. Et donc cette levée des brevets qui a été demandée, et qui n'est toujours pas accordée d'ailleurs, puisque les négociations ont toujours lieu, elle montre à quel point, à un moment donné, la propriété intellectuelle est un obstacle sur le chemin du partage des savoir-faire, et partage aussi d'ailleurs des connaissances. Et toute l'idée de lever les brevets, c'était de dire, voilà, on n'a pas d'obstacle à la propriété intellectuelle. Certains pays peuvent se saisir en fait de ces technologies et les produire directement dans leur pays, et donc de pouvoir fournir les pays qui en ont besoin. Malheureusement, on n'y est pas encore.
À la levée des brevets doit s'associer un partage des connaissances, parce que pour certains, notamment sur certains types de fabrication, c'est intéressant de partager la connaissance et le savoir-faire sur les productions. Voilà, les discussions sont toujours en cours. Je pense qu'il y a des solutions alternatives qui ont lieu. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place un hub qui en fait permet de travailler avec les forces vives qui existent dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique du Sud, en Amérique latine, mais aussi en Asie, et de pouvoir faire en sorte que certains partenaires industriels partagent ou donnent des licences sur les produits qu'ils ont mis en place et autorisent, tout en accompagnant finalement cette démarche-là de lever, en fait, de donner une licence, une autorisation de production sans qu'il y ait d'obstacle à la propriété intellectuelle, et de permettre à ces pays de les produire. Donc on a différentes initiatives. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les industriels, dans le cadre de la crise Covid, alors qu'elle touche tout le monde, ont tendance à garder et à s'accaparer et à refuser ou à être très très réticents au partage et de la propriété intellectuelle, mais aussi de leur technologie et de leur savoir-faire.